Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, je suis déjà de retour parce que bah écoutez, on est en confinement donc clairement on est là. Hein. Donc je me suis dit plutôt que m'ennuyer, bah autant sortir à fond des vidéos. Du coup, aujourd'hui on se retrouve pour une story time les gars. D'ailleurs c'est ma première story time de ma chaîne. Mais franchement cette story time il fallait vraiment que je la raconte parce que en fait je vous jure j'ai jamais vu plus belle que moi. Mais franchement c'est... Bref, si vous voulez savoir, restez seulement. La story time elle a commencé, c'était il y a 2 ans et c'était au mois de novembre, je me rappelle parce qu'il faisait grave froid en fait. Il faisait grave froid à Lyon et tout et ma mère elle m'a dit ah oui Clara pendant les vacances, donc j'avais une semaine de vacances, elle me dit on va aller au Brésil, à Copacabana. Et les gars, Brésil, vraiment destination de ouf. Si vous avez l'opportunité d'y aller, mais allez-y direct. Bon là il y a tonton Corona qui nous bloque, mais franchement si vous pouvez y aller, je vous recommande. Bref, donc elle me dit on va aller au Brésil. Donc moi j'étais trop contente et tout, franchement, trop contente, vous voyez. Et en fait, donc le jour où on devait partir, comme par hasard, j'avais un partiel à passer. Donc ça fait que j'ai dû juste décaler mon billet et ma mère par contre elle est partie avant moi. Et ma mère elle est partie avec des personnes en fait, elle est partie avec un groupe et moi je devais les rejoindre du coup. Donc de là tout se passe bien, hein, franchement tout se passe bien et tout. Moi la veille de mon départ mais trop contente hein. En plus quand je vais à l'aéroport faut voir, mes outfits je les prépare à l'avance. Je sais pas pourquoi mais quand je vais à l'aéroport j'aime trop bien m'habiller. Ça veut dire ma tenue la veille elle était déjà prête, tout était déjà carré, lunettes de soleil, bref vous savez déjà. Donc du coup toute contente et tout, je vais à l'aéroport, tout se passe bien et tout. Ma mère quand elle est partie au Brésil, elle n'était pas tout de suite à Copacabana. Elle est partie dans une ville à 1 heure de Copacabana et elle rentrait donc à l'hôtel où je devais aller le jour où j'arrivais. Donc elle me dit bah je pourrais pas venir te chercher à l'aéroport, mais du coup une personne, donc c'était l'organisateur du voyage un peu on va dire, va venir te chercher. Donc je lui dis ok et tout, et avant de décoller donc dans l'avion, je reçois une notification, mais en fait elle me dit voilà c'est ce gars là qui va venir te récupérer, donc elle m'envoie toutes ses coordonnées et tout, son WhatsApp etc. Donc je me dis ok parfait, pas de souci et tout. Donc le vol se passe, tout se passe bien et tout, j'atterris et tout. Et moi quand elle m'a envoyé les coordonnées de WhatsApp et tout, j'ai pas regardé la photo du mec en fait. Je regardais mais en fait si j'ai regardé mais c'était flou, c'était grave flou et ça chargeait pas en fait, ça chargeait pas comme j'étais dans l'avion, ça chargeait pas. Et j'ai pas regardé en redescendant de l'avion. Donc je me suis dit c'est pas grave, c'est bon j'ai son numéro, mais j'ai juste vu que c'était un noir. C'est la seule chose que j'ai vue. Donc du coup je me suis dit ok, j'arrive et tout. Et quand j'arrive, moi je suis quelqu'un, je déteste faire attendre les gens. Je déteste ça. Ma mère elle m'envoie un message, elle me dit ouais t'es bien arrivée, tout ça. Je dis ouais je suis bien arrivée et tout. Donc elle me dit bah dépêche-toi, il est déjà là. Je me suis précipitée d'aller prendre ma valise etc. Même carrément quand je suis descendue de l'aéroport et tout, quand je suis arrivée, il y avait un marqué bonjour en portugais et tout. Et c'était en gros, et je voulais le prendre en photo. Pour vous dire la photo, je l'ai pris en flou comme ça là. Je me dépêche et tout, je prends ma valise et je taille rejoindre le gars qui m'attend, tu vois. Donc de là et tout, je me dépêche, tout ça. Et les gars, je vous jure, j'arrive. J'avais pas regardé la photo du gars, mais j'arrive et tout. Et je vois un noir en face de moi, grand sourire et tout. Franchement, grand sourire. Donc j'arrive et tout, moi aussi, grand sourire, je tape la bise, je dis bonjour et tout. Je suis la fille de Célia, nanana. Premier souci, déjà il parle pas français. Mais je me dis, ça m'interpelle pas, je me dis, bah c'est pas grave et tout, ça se trouve, il est d'ici, je sais pas, on lui a chargé de venir de me chercher, donc c'est pas grave, tu vois. Ça m'interpelle pas en tout cas. Et du coup, bah, je vois, il me parle en portugais, mais bah, je comprends pas. Donc moi, qui maîtrise plus l'espagnol que l'anglais, je me dis, bah je vais utiliser mes compétences espagnoles. Donc ça va, je me débrouille et tout, et je lui dis, bah ok, on y va, tu vois. Tu vois, il me regarde bizarre. Genre, on se regarde comme ça. Comme si, genre, il savait pas où je devais aller, tu vois. Mais pour autant, ça ne m'interpelle toujours pas. Donc, on se regarde. À un moment, bah, il part, tu vois. Il me fait signe, ouais, on y va, tu vois. Donc, je le suis. Mais je sais pas ce qu'il y avait là-dedans. Je sais pas pourquoi j'ai pas cherché à savoir qui c'était. Bref, je le suis. Je le suis, tout ça. Deuxième chose de bizarre. On arrive au parking. Et en fait, il y a une voiture qui arrive devant nous, avec un gars qui conduisait à l'intérieur, qui descend de la voiture, et le gars qui est avec moi, il récupère la voiture. Et il dit, bah vas-y, rentre et tout, on y va. Je ne sais pas pourquoi, ça ne me choque toujours pas. Donc je suis là, je mets ma valise sur la banquette arrière et je me mets devant. Et je suis là et tout,
toute contente dans la voiture, je commence à regarder le paysage, je me dis allez, je suis au Brésil et tout. Trop contente, t'as vu, je me dis oh là là, enfin franchement c'est trop beau, je vous jure c'est trop beau et tout. J'étais trop contente. Donc je me soucie de rien, pour moi, je vais à mon hôtel. On roule et tout. Au début, je lui parlais pas et tout. Je vous dis, j'étais captivée par le paysage, donc je parlais vraiment pas. Maintenant, il commence un peu à me parler, donc en espagnol, parce qu'il parlait espagnol, Dieu merci. Et il me demande donc, comment s'est passé mon voyage, etc. Donc moi, je dis que ça s'est bien passé et tout. Et à un moment, et Dieu, la Messie Chavien, il me demande, tu vas où? Il me dit, tu vas où? Moi, dans ma tête, je me dis, mais comment ça? Il me dit, tu vas où? Donc, je lui dis, bah, j'y vais à tel hôtel. Il me dit, ah, ok, je connais. Je me dis, bah, ok, c'est bien que tu connaisses, mais là, dans ma tête, je commence à me poser des questions. Parce que tu connais, ok, tu connais, mais en fait, t'es censé m'amener là-bas, donc normal que tu connaisses. Là, je commence à me dire, non, il y a un truc qui va pas, il y a un problème et tout. Et les gars, on était dans des bouchons. On était sur l'autoroute et il y avait des bouchons comme vous avez jamais vu. Mais même moi, j'étais choquée. Et pour vous dire, il y avait tellement de bouchons qu'en fait, il y a carrément des gens qui te vendent à manger sur l'autoroute, tu vois. Et je me dis, vas-y, mais je vais lui demander quand même si c'est la bonne personne. Donc je savais le nom de la personne qui devait me récupérer. Ça fait comme une idiote, je ne l'ai pas demandé à l'aéroport. C'est dans la voiture que je me mets à demander. Donc je lui dis, tu eres Benoît? Et là, il me répond, non, moi c'est William. Les gars, à ce moment-là, je vous jure, je me suis dit, mais j'avais même pas les mots. En fait, j'avais même pas les mots pour me dire, mais Clara, mais dans quel tu t'es foutu? Mais vraiment, dans quel tu t'es foutu? Et je commençais à dire, peut-être qu'il y a moyen de retourner à l'aéroport. Il y avait grave des bouchons. Ça veut dire qu'il ne pouvait même pas faire marche arrière et tout. Et même, en fait, c'était des bouchons dans les deux sens. Et il me dit, ouais, non, il y a trop de bouchons, je sais pas quoi et tout. Et même si en vrai, je voulais sortir de la voiture, j'allais aller où? Sur l'autoroute comme ça avec ma valise, j'allais aller où? Donc je me suis dit, vas-y, je vais rester dans la voiture. Je commence à appeler. J'ai même pas appelé directement ma mère. J'ai envoyé des vocaux comme une idiote. Je commençais à dire, maman, réponds, je sais même pas où est-ce qu'il m'amène. Elle me répond quoi? Non, t'inquiète, tu t'amènes à l'hôtel, c'était prévu, t'inquiète pas. Je sais que c'était prévu, mais c'est pas la bonne personne. Donc je commence à être paniquée, je lui envoie des messages, elle commence à m'appeler, je lui dis, il me dit qu'il s'appelle William. En panique, elle me dit, prends des photos de ci, prends des photos de ça, c'est quoi le nom de la voiture? En vrai de vrai, vas-y, j'ai fait, mais même si je prenais des photos du paysage, qu'est-ce qu'elle allait en faire? Franchement, on connaît pas la ville, tu connais rien du tout. Ouais, je suis passée par là, mais voilà, moi je savais pas où est-ce qu'il allait m'amener. Ça se trouve, il allait m'amener je sais pas où et tout. Et ma mère, elle me dit, bah passe-le-moi et tout. Moi je lui passe, mais gros, tu parles en français, il comprenait rien, le type, il me regardait en mode. Bref, avec ma mère, on était dans la panique, hein, mais un truc de ouf. Donc, au bout d'un moment, je raccroche et tout. Et franchement, au fond de moi, je suis paniquée, mais et je vous jure, quand il m'a dit qu'il s'appelait William, ma larme, elle a coulé comme ça. Mais je voulais tellement pas montrer que j'étais en détresse que comportement, j'ai bombé et tout. Je faisais comme si tout allait bien, à part au téléphone, mais je faisais comme si tout allait bien, j'étais sereine et tout, ok. Parce que je me suis dit, si je lui montre que je suis faible là, je ne sais pas où je vais finir. Et même si en vrai je bombais, je ne savais quand même pas où j'allais finir. Dans ma tête, je me disais, bon, c'est bon, la lumière du jour, c'est terminé. Je prie seulement pour aller au paradis, mais je ne sais pas où j'allais terminer. Je ne sais vraiment pas où il allait m'emmener et tout. Et surtout qu'en plus, les gars, l'hôtel, il était à 40 minutes de l'aéroport. Ça veut dire que je suis restée 40 minutes plus les bouchons avec un type que je connaissais pas dans la voiture en fait. Donc j'étais là. Et tu sais, je le regardais en mode, mais tu m'emmènes où? Parce que, en fait, c'était tellement long, c'était les minutes les plus longues de toute ma vie, je crois. Franchement, le trajet le plus long de toute ma vie. Et toutes les minutes, il fallait me voir, on lui demandait on arrive quand? Et là, elle me disait bientôt, t'inquiète pas, bientôt. Mais moi, je m'inquiétais. Surtout qu'à un moment, le gars, il me dit, il commence à me demander si j'ai un copain. Et moi, comme une idiote que je suis, je réponds, non, moi, c'est des études. Mais quelle étude, en fait, là? Là, il s'agissait de répondre que oui, j'ai un copain, j'ai même 4 gosses, je suis fiancée. Non, moi je réponds tout simple, tout sagement, non, moi c'est les études. Et le gars, il s'est permis de mettre sa main sur ma cuisse en me disant, c'est bien les études.
à ce moment-là et je voulais juste descendre de la voiture. Je voulais juste descendre de la voiture. Mais en fait, je priais au fond de moi. Je me disais, j'espère qu'il m'amène là, j'espère. En plus, comme par hasard, ma connexion internet, elle buguait, elle marchait pas. Ça veut dire que je pouvais même pas voir si on allait vraiment vers l'hôtel, si on se dirigeait. C'était tellement loin, les gars, je vous jure que... En fait, j'y croyais plus. Je me disais, mais je vais jamais y arriver, on va jamais arriver, c'est bon. Clara, c'est bon, dis adieu à la vie, dis adieu à... C'est bon, dernière destination au Brésil et tout, ça s'arrête là pour toi, c'est fini, c'est die. Donc on roule. Je me dis, mais ça finit quand? Ça finit pas. Et Dieu merci. À un moment, donc on arrive devant l'hôtel et tout, franchement, j'étais tellement contente et tout, je m'apprêtais à sortir. Hein. Avant de sortir, le gars, il me regarde. Donc avant de descendre, je lui dis, franchement, même moi qui étais choquée, je lui dis, bah franchement, merci beaucoup, merci, c'est trop gentil, merci, fallait voir comment je faisais la musique là, merci, tellement je voulais sortir. Et il me regarde, hein. Ah, mais merci, il en avait rien à foutre. Il me regarde, il me prend son téléphone, il tape un truc là, et il me montre comme ça. Je vois quoi? 100 €. 100 €. Je le regarde. Je regarde mon porte-monnaie. Et en fait, dans mon porte-monnaie, il y avait 50 €. 50 € que ma mère m'a dit, Clara, je te donne 50 €, on sait jamais en liquide et tout avant que tu partes. Il me demande 100 €. Donc il me regarde, hein. Il attend son argent, que je n'ai pas. Enfin, en tout cas, la totalité. Et du coup, bah écoute, moi je lui tends mon billet, hein. Je lui dis, gros, bah, j'ai que ça, tu vois. Il m'a regardé d'une manière et j'ai cru qu'il allait claquer les portes, il allait les refermer, genre. Et vous allez voir, il a pris le billet. Et après, il m'a laissé partir. Tu vois, il m'a laissé partir. Mais je crois que, je vous jure, encore aujourd'hui, je me dis que j'ai eu la chance de toute ma vie. Fallait voir quand je suis sortie de la voiture, comment... Et j'ai tout lâché, j'ai tout ce que, tu sais, comme j'avais pas pleuré en fait, là, j'ai tout lâché. Je me suis dit, Dieu merci, franchement, parce que, mais toute seule au Brésil, moi je connais pas la ville, je connais pas rien, il y a les favelas, il y a tout ça. Mais en fait, il aurait pu faire tout ce qu'il voulait, hein. Il aurait pu me vendre je ne sais où, il aurait pu me découper mon corps. Ma mère, elle pensait déjà qu'on allait découper mon corps, hein. Elle se disait déjà que c'était fini, jusqu'à elle pleurait déjà carrément. Dieu merci, je suis arrivée et tout. Donc franchement, j'étais trop contente d'arriver, franchement... Et carrément, j'en suis encore émue aujourd'hui parce que je me dis, mais Clara, il n'y a pas à être bête comme ça en fait. Genre, il n'y a pas à être bête comme ça. Et vraiment, j'ai été bête, mais d'une manière, genre, même moi, je m'en remets pas. Mais franchement, ça m'apprendra à part demander aux gens qui sont avant de monter dans la voiture. Il n'y a pas à faire ça. Franchement, ah oui, et pour vous dire, le Benoît, je suis arrivée vers 10 h hein, à l'aéroport. À l'hôtel, j'ai dû arriver donc 40 minutes après. C'est pas à 14 h, Benoît, c'est pour lui m'envoyer un message. Tu es où? Mais alors lui, ta mère, elle a tellement terminé, il fallait voir. Hein. Franchement, bref, un gars était tellement perdu de toute façon que... Bref, en tout cas, la story time, elle a bien terminé. Heureusement pour moi, mais voilà. Genre, il n'y a pas à être bête comme ça. Je remercie encore Dieu d'être là, hein, parce que franchement... je sais vraiment pas où j'aurais pu finir. Voilà, c'est la fin de la story time. Donc c'est vraiment une story time à raconter vite fait, mais je voulais vraiment la raconter parce que c'est trop de souvenirs. Et on est en confinement, donc je vais en profiter pour essayer de sortir pas mal de vidéos. Je promets rien encore une fois, mais franchement je vais essayer. Je vais essayer de trouver un petit rythme. Enfin, en tout cas d'être un peu plus présente sur YouTube parce que franchement je vous mens pas, j'aime bien filmer maintenant. Genre, ouais, j'aime bien. Et du coup, bah voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo, les gars. Et puis voilà. Tchuss!